tous, avant que la vidéo commence, je préfère juste rappeler vite fait pour ceux qui n'ont pas vu la précédente vidéo le concept de celle-ci. C'est en gros des petites histoires fictives, donc c'est ce qui sort de ma tête. Et en gros, je vais m'incruster dans des œuvres et en faire ce que je veux, genre ce qui me sort de ma tête. Si je veux faire un truc, j'hésiterai même pas à modifier des choses de l'œuvre ou du jeu ou dans lequel je m'incruste. Je modifie, je fais ce que je veux et en gros, je raconte ça comme une histoire, ce que moi j'ai vécu là-dedans, quoi. Et en gros, je vais alterner. Donc, peut-être une semaine, je ferai dans un manga, une semaine, je ferai dans un film, une fois, je ferai dans un jeu vidéo, etc. Donc, j'essaie d'alterner pour plaire à tout le monde. Donc, c'est tout. Donc, si vous avez le temps, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça, parce que ça me prend un peu de temps à les faire, ces vidéos-là. J'essaie de les faire au propre un maximum pour pouvoir donner un maximum de qualité. Donc, sur ce, à plus. C'est une belle après-midi au collège Oridera. Beaucoup d'élèves sont quelque peu impatients car aujourd'hui c'est le jour de choisir le lycée et la filière dans laquelle nous allons poursuivre. Moi, Aiko, ne ressens absolument aucun stress. D'habitude, je me retrouve à chaque pause assis tout seul sur mon banc, sucette à la bouche. De temps en temps, mon seul ami Isuku Midoriya passe discuter avec moi, mais cela ne change en rien tous les regards dévisageants que me jettent les autres. Tout le monde semble effrayé par moi. Et comme seule raison, les quelques fois où tout le monde a pu apercevoir ma puissance. Cela remonte aux 2 dernières années. La première, c'était lors d'une sortie scolaire. Notre car avait fait une sortie de route, tout droit dans les profondeurs d'un étang. Sans me rendre compte, j'avais, à moi tout seul et d'une seule main, remonté le véhicule sur la route. Pour un jeune âge, avoir une force physique aussi importante a terrifié tout le monde. La seconde fois, c'était lors d'une virée au centre commercial avec la moitié de la classe. À un carrefour, une voiture allant très vite a grillé le feu, m'a percuté. Et surpris, je n'avais même pas réagi. J'étais resté droit, sans même me rendre compte, alors que la voiture, elle, était prête pour la casse. Ce qui a le plus marqué les gens, c'est que d'après eux, dans ces deux situations, pendant quelques secondes, mes yeux auraient viré au noir complet, de l'iris aux pupilles. Voilà comment je suis devenu la bête noire de tout un lycée et l'adolescent le plus surveillé par les agences d'héros. N'ayant pas de parents, le choix de ma filière n'a pas été difficile à discuter. Pour pouvoir suivre la seule personne qui ne m'a jamais tourné le dos, c'est-à-dire Izuku, j'ai décidé de passer un examen d'entrée à UA. Le jour venu, après nous avoir expliqué le déroulement de l'épreuve, nous devions détruire un maximum de robots dans une arène pour récolter un maximum de points. Simple et efficace. Le signal du début se fit retentir. Directement, je me mis à courir à la recherche d'ennemis. Je les abattais d'un seul coup de poing. J'ai pu en enchaîner suffisamment pour récolter un maximum de points. D'un coup, un énorme robot apparut. Tout le monde se mit à fuir. Je n'ai même pas eu le temps de réaliser que Izuku l'explosa d'un seul coup également. Cela a été très étrange pour quelqu'un qui ne possédait pas d'alter. Peu de temps après, les résultats étaient tombés, et bien évidemment, j'étais accepté à la filière héroïque. Mes années au lycée allaient pouvoir commencer. Le premier jour était arrivé. Je vais découvrir ma classe. Au grand bonheur, je suis dans la même classe qu'Izuku, ainsi que beaucoup d'autres personnes qui paraissent plus étranges les unes que les autres. Pendant la semaine qui suivit notre rentrée, j'ai pu faire connaissance avec presque tout le monde. C'est agréable d'être dans une classe où personne ne me dévisage constamment. J'ai également passé plusieurs épreuves en compagnie de notre professeur, Aizawa. Comme le lancer de balle avec notre alter. J'avais fait plus de 1000 mètres, il me semble. Sur le professeur surprise, All Might, qui lui organisait des duels sous forme de situation en 2 contre 2. Cet exercice m'avait permis de me rapprocher d'une fille de la classe, Kaioka, une fille qui avait comme alter le son. C'était très étrange. Après tout cela, une sortie dans un endroit était prévue. Un grand complexe avec plusieurs styles de terrain, délimités, villes, mer, désert, etc. Mais malheureusement, à notre arrivée, énormément de super vilains nous ont pris d'assaut et nous dispersant dans toutes les zones. Moi, j'étais en compagnie de Kaioka dans la zone de forêt dense face à 3 vilains. Le combat commença, ma coéquipière tenta d'utiliser son alter, mais sans succès. Je décide donc de l'attaquer en premier.
me prouvait un halter qui lui permettait d'envoyer un gros pic d'acier. Je le rattrapais à une main, et avec l'autre je lui mis une droite, c'est qu'il le fit s'envoler sur une trentaine de mètres. Lui pouvait agrandir ses membres et essaya de me prendre au piège, qui ne marchera pas malheureusement, pour lui, car je fis exploser ses membres pour ensuite l'assommer d'un coup. Par contre, le troisième me jeta comme une sorte de colle incassable. Je n'arrivais pas à me dégager. Heureusement qu'Ayoka réussit à lui faire subir un lourd ultrason, ce qui fait que j'ai pu me libérer et aller l'achever. Nous nous dirigeons vers le milieu du complexe, quand d'un coup un genre de monstre se fit projeter à travers le plafond, et au loin tous les professeurs ainsi qu'All Might étaient présents. Tout était fini. Avec une vue sur cette maudite arène encore fumante, Kaioka pose sa tête sur mon épaule et me dit d'un air fatigué: Cela fait à peine une semaine que nous sommes là. Nous avons déjà subi une attaque de cette ampleur, j'ai hâte de voir la suite. Effectivement, je sais que ce choix de filière va être riche en action.